Né le 30 juin 1947 à Ziguinchor, Pierre Goudiaby Atepa est un ingénieur et architecte sénégalais. Issu de la communauté des Diolaphonie, Goudiaby est une appellation caractéristique de la langue diola, et Atepa signifierait le bâtisseur, un nom que l'architecte donnera à sa société, et qu'il met également en avant pour lui-même. Comme beaucoup de membres de cette ethnie, il est chrétien pratiquant. Fils d'un négociant, il est d'abord tenté par le théâtre, mais après des études scientifiques au lycée Bled Yagne de Dakar, il opte finalement pour l'architecture et part faire ses études à New York. Grâce à une bourse, il intègre le Rensselaer Polytechnic Institute. Dans un premier temps, il décroche un diplôme d'ingénieur en sciences de la construction, puis complète sa formation par un diplôme d'architecture. Sa thèse de fin d'études aurait eu pour titre La ville idéale africaine. Il crée son cabinet en 1977, et en 1985 il fonde Atepa Technologies, une société d'ingénierie technique, financière et immobilière. Par la suite il installe des bureaux dans nombre de pays africains, comme en Gambie, Guinée-Bissau, Mali, Togo, Mauritanie, Tchad, République démocratique du Congo, ou encore Burkina Faso. En 2006, un espace Atepa s'ouvre sur les Champs-Élysées à Paris. En 2010, il ouvre un bureau à Pékin. Pierre Goudiaby Atepa a été président de l'Ordre des architectes du Sénégal et de l'Union des architectes d'Afrique. Il était par ailleurs le conseiller du président Abdoulaye Wade en matière d'architecture. Pierre Atepa s'intéresse également aux nouvelles technologies de l'information et de la communication et a créé une société, Atepa Satellite Applications, qui travaille sur le lancement de satellites pour l'Afrique. Sur une idée du président Abdoulaye Wade, Pierre Goudiaby Atepa conçoit le monument de la Renaissance africaine, une statue de bronze de 49 mètres de haut, située sur les hauteurs de Dakar, et jouxtant l'océan Atlantique. C'est en 2008 que débute sa construction. Elle sera inaugurée le 4 avril 2010 par le président Wade, en présence de 19 chefs d'État africains et plusieurs personnalités afro-descendantes des États-Unis, dont le révérend Jesse Jackson. Le monument de la Renaissance africaine, le plus grand monument en bronze du monde, reçoit chaque année des milliers de visiteurs du monde entier, et compte, selon un classement de la CNN, parmi les 11 plus beaux monuments du monde. Le 25 juin 2015, il est élu nouveau président des conseils d'administration de la Bourse régionale des valeurs mobilières. En juin 2018, Pierre Atepa Goudiaby est reconduit dans ses fonctions. Il démissionne le 18 décembre de la même année, motivant sa décision par son engagement politique au Sénégal et les ambitions qui le poussent à se porter candidat à l'élection présidentielle dans son pays. Président du mouvement citoyen Sénégal REC, il est investi le 9 décembre 2018, candidat à l'élection présidentielle du 24 février 2019. Dans sa déclaration de candidature, l'architecte s'engage à n'effectuer qu'un mandat de transition de 5 ans, avec un gouvernement resserré de 18 membres, Premier ministre compris. Je suis candidat pour poursuivre le combat que j'ai toujours mené, celui du développement du Sénégal. Je suis candidat parce que le pays se trouve dans un tournant décisif. Il faut que nous travaillions, que ce virage fasse du Sénégal un pays développé dans moins de 3 décennies, déclara-t-il. Il n'ira pas aux élections, car sa candidature sera rejetée par le Conseil constitutionnel. Le 8 novembre 2019, Pierre Atepa présente au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, la Fondation économique d'Afrique, dont il est co-initiateur, avec l'Indien Ratina Velu, en présence des ambassadeurs des 55 pays membres de l'organisation panafricaine. Dans la foulée, il dévoile d'une part le projet de construction de Africa Inn House, un immeuble de 54 étages symbolisant les 54 États membres de l'Union africaine, et d'autre part celui de la nouvelle route de l'acier et de l'aluminium. Pierre Atepa Goudiaby est président d'honneur de la plateforme pour l'environnement et la réappropriation du littoral, dont l'objectif est de protéger le littoral sénégalais. Depuis le début de l'année 2019, il travaille avec les autorités de la République démocratique du Congo sur le méga-projet de l'extension de la ville de Kinshasa, la ville la plus peuplée d'Afrique, avec une population de plus de 15 millions d'habitants. Pierre Atepa a été désigné l'homme de l'année au Sénégal en 2001, et en 2010, et au Tchad en 2011. En janvier 2023, Pierre Goudiaby Atepa prend ses fonctions de président du Club des investisseurs du Sénégal. C'était l'histoire de Pierre Goudiaby Atepa, nous vous demandons de vous abonner, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.